Aujourd'hui, je vais revisiter avec toi un de mes épisodes préférés, l'accueil des critiques. Tu vas entendre l'épisode original coupé par mes commentaires. Et si tu n'as jamais fait l'exercice, je te conseille de réécouter certains épisodes, car tu vas y entendre des mots que ton cerveau n'avait même pas entendus, des concepts, à l'époque, que tu n'avais pas intégrés. Allez, c'est parti, et on verra en fin d'épisode si je me suis amélioré au niveau du chant, et surtout si j'ose faire ce que l'année dernière, je m'étais interdit. On parle de Noël. Rappelle-toi, on est le 24 décembre 2019, avant le début d'une année exceptionnelle. Petit Papa Noël. Peut-être qu'à ce moment de l'épisode, tu te dis que Manon a vraiment raison, que son papa chante comme une casserole. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2, et on continue de parler des critiques. Dans le premier épisode, je revenais sur les deux facteurs qui faisaient qu'une critique était très blessante. L'émetteur. Est-ce que c'est une personne à qui tu accordes beaucoup d'estime, beaucoup d'amour ? Et le sujet. Est-ce que ce dernier résonne beaucoup en toi ? Je t'avais aussi expliqué que, comme dans toutes les situations, on a 3 choix. La fuite, le combat ou la capitulation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais avoir pas mal de temps pour vraiment que tu comprennes ce que c'est accueillir une situation, accueillir une critique. Donc je vais rapidement revenir sur l'exemple que je t'avais donné, à savoir cette personne qui viendrait toquer à ta porte. Et puis je vais prendre tout de suite un exemple très concret, très contextuel, qui va te permettre de comprendre ce que moi j'ai mis pas mal de temps à assimiler. Salut à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi toutes les connaissances et les outils que j'ai acquis à travers de nombreuses lectures, réflexions et expérimentations en tout genre. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus beau ou plus belle physiquement, mais je peux te promettre que tu auras appris quelque chose qui te servira dans la vie de tous les jours. Tous les mardis, à 6h30, je te proposerai un épisode qui te permettra de gérer au mieux les difficultés que tu traverses, ou au contraire de profiter au mieux des opportunités qui s'offrent à toi. Je te propose aussi de t'abonner à la newsletter, car c'est dans celle-ci que j'irai encore plus loin avec toi. Avant vraiment de me focaliser sur l'accueil et sur l'exemple de Noël, je voulais revenir sur l'image plutôt concrète que je t'ai trouvée la semaine dernière pour t'expliquer déjà ce qu'était l'accueil. Une personne vient toquer à ta porte. Plusieurs choix s'offrent à toi. Le premier, c'est la fuite. Discrètement, tu éteins la lumière, tu n'essayes de plus faire de bruit, en espérant que la personne s'éloigne. C'est pas forcément une situation qui est très agréable, parce que d'une, tu te bloques dans la situation dans laquelle tu es, et surtout, tu attends, mais tu sais pas si la personne est patiente derrière la porte et combien de temps elle va rester. La deuxième solution, c'est le combat. Tu peux décider d'ouvrir la porte et d'incendier la personne, sans savoir ce qu'elle veut. Non mais c'est bon, j'aime pas les gens qui viennent à ma porte et laissez-moi tranquille. Le problème de cette solution, c'est que ça a pu te mettre en colère et l'agressivité dont tu as fait preuve peut rester en toi. Et donc, comme l'option précédente, tu te sens pas forcément très bien. Et potentiellement, surtout, après, tu peux avoir des remords. Mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? La troisième option, c'est de la laisser rentrer et de la laisser faire comme si elle était chez elle. Et là, tu es dans la capitulation. C'est-à-dire que tu n'oses même pas lui demander ce qu'elle veut. Si cette personne est bienveillante, tout peut très bien se passer. Malheureusement, si elle est malveillante, la situation devient rapidement aussi inconfortable. La quatrième option, c'est l'accueil. Consciemment, tu décides d'ouvrir la porte et de lui demander tout simplement « Qu'est-ce que vous voulez ?» Bien sûr, encore une fois, une des 3 options peut être préférable. Si jamais tu observes par l'œil de bœuf et que tu vois que cette personne, cet étranger détient une arme, forcément, la fuite c'est la meilleure solution. Et tu peux même y rajouter un petit appel à la police. Mais on va partir du principe que la personne en face de nous, elle est bienveillante et elle veut quelque chose. Ou elle veut peut-être nous proposer quelque chose d'hyper intéressant pour nous. Quelque chose qui permettrait potentiellement d'améliorer notre vie. Mais ça, on ne le sait pas. Et pour le savoir, faut lui poser la question. Je trouve que cet exemple est plutôt clair et je pense que tu as déjà saisi la différence entre les 3 comportements de base qu'adoptent 95% de la population et ce que tu peux adopter quand tu es dans la conscience ou dans la présence. J'aime toujours beaucoup cette image, je l'ai reprise sur l'épisode 69, sur le fait d'arrêter d'être méfiant envers la vie, d'ouvrir la porte à des nouveautés, à des personnes différentes. Dans l'exemple, on parle de fuite, de capitulation, de combat, et enfin d'accueil. Si on devait casser par ordre de préférence et qu'on excluait la bonne posture, à savoir l'accueil, je choisirais le combat. Car en fait, dans cette attitude, qui n'est pas la plus pertinente, mais au moins tu te libères de la colère et des tensions que tu as. On continue avec la soirée de Noël.
Maintenant, je vais prendre un exemple concret. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. On va tous se distribuer des cadeaux. Tu as acheté un cadeau à un de tes proches à qui tu tiens beaucoup. Ce dernier t'avait demandé un objet A. Et toi, vu que tu l'aimes beaucoup, t'as beaucoup d'estime, tu veux absolument lui faire plaisir, tu décides de lui offrir un objet B. D'après toi, c'est l'objet A en amélioré. Il coûte un peu plus cher que l'objet A, et donc tu penses, on va dire que c'est un objet digital, qu'il a plus d'options. Et donc que si l'objet A faisait plaisir à ton ami, l'objet B va lui faire encore plus plaisir. Comme tu sais le faire, tu vas te projeter. Quand tu te projettes, tu n'es plus en pleine présence, c'est-à-dire que tu imagines la situation dans laquelle tu vas te retrouver quand il va ouvrir son cadeau. Sans être magicien, je peux donc imaginer que tu vas lui tendre l'objet, il va l'ouvrir, il va avoir un grand sourire, ou elle va avoir un grand sourire, et elle va t'exprimer une grande dose d'amour, une grande dose de reconnaissance. Et toi, ça va te mettre dans un état euphorique. Ça, c'est ce qu'on suppose. Rappelle-toi, un désaccord Toltec ne fait pas de supposition. Pour pas ne faire de supposition, faut rester dans le moment présent. Tu as fait de ton mieux, tu as acheté un cadeau qu'il te semble être le meilleur pour ton ami. On est le jour J, on est aujourd'hui, c'est le soir de Noël. Donc les enfants ouvrent le cadeau que le gentil Père Noël leur a offert. Je sais que potentiellement tu peux écouter ce podcast avec ton enfant dans la voiture. Tu vas vers la personne à qui tu as décidé d'offrir ce cadeau. Tu lui tends le cadeau et elle l'ouvre. Malheureusement, la réaction de la personne te surprend. Elle ne réagit pas du tout comme tu l'attendais et te dit « ce n'est pas ce que je t'avais demandé ». Et là, c'est la catastrophe. Ni une ni deux, cette magnifique soirée se transforme en vrai désastre. Mais comment a-t-il pu me dire ça ? Elle ne se rend pas compte que j'ai mis énormément d'argent et que je voulais lui faire plaisir. Tu vas peut-être te sentir vexé, trahi, mal aimé. Et là, tu peux choisir une des 3 options qu'on a déjà vues ensemble. La fuite, tu pars t'isoler pour cacher ta colère. La capitulation, tu restes pantois devant la personne à qui tu voulais faire plaisir. Et en fait, tu sais pas comment réagir. Mais tu es extrêmement blessé au fond de toi. Ou alors tu attaques. Et là, potentiellement, c'est le drame. Pas seulement pour toi, mais pour toi et la personne, voire tout le monde. T'es jamais content, tu te rends pas compte de ce que je fais pour toi, tu vois comment le reste de la soirée va se passer. C'est super intéressant de voir que souvent dans cette situation, c'est l'ego qui est attaqué. Et si tu arrives à trouver le bouton pause, tu peux désamorcer tout de suite la situation. Tu peux juste lui dire « je voulais te faire plaisir et je pensais que ce cadeau allait te plaire. Si tu veux bien, on retournera l'échanger. » Et là, la situation est finie. La personne s'est sentie écoutée, elle s'est sentie comprise. Et tu restes sur les faits, sans la critiquer, sans juger sa réaction. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de désamorcer la situation. Car si tu entends ses paroles, si tu l'écoutes vraiment, si elle a des paroles qui sont très jugeantes, c'est beaucoup plus difficile d'accueillir. Maintenant, revoyons cette situation, sachant que tu as écouté cet épisode et que tu as compris comment on pouvait accueillir une situation qui pourrait paraître compliquée, ou une critique. C'est toujours le même contexte. Sauf que là, au moment où la personne ouvre son cadeau, tu es dans une posture d'accueil. La réaction de la personne en face de toi est exactement la même, sauf que tu as choisi la 4e option. Tu vas l'écouter attentivement, sans la couper, ou sans le couper, et surtout sans émettre de jugement sur sa réaction. Peut-être que la personne en face de toi va avoir des paroles blessantes, mais il faut que tu arrives à accueillir ces paroles sans partir dans tes pensées. Dans la situation précédente, ce sont tes pensées qui t'ont fait dire « mais t'es jamais contente, mais tu n'es jamais reconnaissante, tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi ». Là, au lieu de partir dans tes pensées, tu ne fais qu'accueillir ces paroles. Tu ne juges pas. Tu te rends compte donc qu'il émet un mécontentement, ou qu'elle émet un mécontentement, et toi, tu vas ressentir, vu que tu es dans le moment, tu vas ressentir ce que ça te fait. Ça va peut-être être de la déception, de la colère, de la tristesse. Contrairement donc à la situation d'avant, maintenant tu sais l'émotion que tu ressens, et tu ne laisses pas ton cerveau limbique surréagir, et dire des paroles que potentiellement tu vas regretter très rapidement. Là, l'idée donc c'est d'être dans une posture d'écoute, d'une posture empathique. Empathique, c'est de se mettre à la place de la personne, essayer de se dissocier et se dire « Ok, pourquoi elle a réagi comme ça ?» Ça peut être de la colère, ça peut être de la rancœur vis-à-vis d'une autre situation. Comme je le disais dans l'épisode précédent, tu peux exprimer ce que tu ressens. Tu peux lui dire que t'as pris l'objet B parce que tu pensais qu'il était supérieur à l'objet A. Cette posture d'accueil te permet de faire une petite pause, de pas partir dans tes pensées, de pas partir dans des paroles que tu vas regretter. Et ça te permet d'analyser la situation. Et après, tu peux te poser les questions. Donc, est-elle stressée? Est-elle fatiguée? Pourquoi cet objet ne lui convient pas?
Tu peux la rassurer sur le fait que tu vas pouvoir échanger l'objet, par exemple, si c'est possible. Logiquement, cette posture d'écoute, d'accueil, va te permettre de désamorcer la situation qui aurait pu être très compliquée. Je le dis souvent, je ne suis pas magicien. Par contre, j'ai une empathie qui est très développée. Et je peux imaginer que toi, tu puisses lever les yeux au ciel en te disant « Ok, et les marmottes, elles emballent le chocolat. » Encore une fois, c'est ton choix. Tu peux te dire « Sa réaction, elle est complètement pourrie et je vais lui la faire payer. » Mais au final, qui va payer les pots cassés ? Toi, tu vas être en colère, ça va te gâcher la soirée. Pense à tous les dommages collatéraux que ça peut créer. Tes enfants qui sont en train de découvrir leurs cadeaux, tes parents, tes beaux-parents, tes amis, tes cousins. Accueillir, ce n'est pas prendre sur soi, ce n'est pas accepter et capituler, c'est ne pas émettre de jugement et essayer de comprendre pourquoi la situation a dérapé. Je reste sur la même position. Surréagir ne servirait à rien. Faire pause et prendre de la hauteur. Ne pas laisser ton émotion prendre le pas sur ta conscience. Surtout en étant dans une situation à chaud. En étant pleinement conscient, on peut réussir à accueillir la pire des situations. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il y a bien pire dans la vie. Ça te permet aussi de relativiser. Donc si tu préfères te dire « mais moi je me laisse pas traiter comme une chaussette », si quelqu'un me fait ça, bah moi je fais ça et je continuerai à le faire. Et il n'y a aucun problème. Et je peux comprendre. Je t'ai souvent parlé de l'ego, il n'aime pas perdre son pouvoir. Et quand tu fais ce genre d'exercice, tu lui en fais perdre. Si tu penses que la meilleure solution, c'est de traiter l'autre ou la personne en face de toi de tous les noms d'oiseaux qui te passent par l'esprit, c'est beaucoup plus simple. Mais quand tu fais ça, tu renforces ce petit loup noir, ce petit juge, cet ego que tu as au fond de toi. Donc maintenant que tu as compris comment on accueille une situation, je vais revenir sur le sujet principal des critiques et comment on peut utiliser ces critiques pour grandir. Il y a deux situations. La critique est justifiée ou elle ne l'est pas. Et à partir de ce constat, tu vas pouvoir choisir deux chemins différents. La critique est justifiée. Manon qui me dit « Papa, tu chantes comme une casserole ». Si jamais cette critique était venue résonner en moi, j'ai une solution toute simple, c'est que je peux prendre des cours de chant. Donc d'un côté, Manon ne me critiquera plus, donc je ne ressentirai plus la douleur que ça aurait pu me faire si ça m'avait fait quelque chose. Et de l'autre côté, je continue de m'améliorer, je développe une nouvelle compétence. Si on reprend l'exemple du cadeau de Noël, on peut dire que la critique est justifiée. La personne t'avait demandé un cadeau A et toi tu lui offres un cadeau B. L'idée n'étant pas de t'incriminer, mais tu peux te poser la question, est-ce que c'est vraiment pour faire plaisir à la personne à qui tu offrais le cadeau, ou est-ce que c'est pour toi te rassurer sur l'amour qu'il va t'apporter, ou qu'elle va t'apporter? Encore une fois, tu vois, c'est un moyen d'avancer et potentiellement d'identifier quelque chose que tu pourrais changer en toi. Maintenant, la deuxième situation, la critique, elle est injustifiée. Ce qui ne t'a pas empêché de l'accueillir. Tu n'émets pas de jugement sur ce qui t'est dit. Comme je te l'ai dit, peut-être que la personne en face de toi, elle est stressée, elle est fatiguée, mais tu peux le comprendre. Et tu l'acceptes. Et tu te rends compte que le fait d'accueillir, ça va te mettre dans une situation qui est plus confortable que de combattre ou de fuir. Et encore une fois, ce n'est pas de la facilité. Ce qui est génial dans l'accueil, c'est que c'est complexe à mettre en place, mais que quand tu l'auras mis en place, tu vas en profiter. Donc la critique n'est pas justifiée. Mais le fait d'avoir réussi à avoir cette posture d'accueil, ça t'a permis de développer des compétences personnelles, telles que donc l'écoute, la vraie, pas celle où tu pars dans tes pensées, celle où tu commences à juger ou dans laquelle tu commences à te projeter. Et aussi, ça t'a permis de travailler ton empathie, cette capacité à ressentir ou à te mettre à la place de la personne que tu as en face de toi. Cette posture d'écoute va aussi te permettre d'être en pleine présence, en pleine conscience. Et c'est encore un pas vers une vie où tu es pleinement conscient à ce que tu fais et à ce que tu ressens. Manon a raison, je dois arrêter de me voiler la face, mais je réessaye quand même cette année. Petit papa Noël, quand tu descendras... Bon, j'arrête. Bon, si tu dois retenir quelque chose de cette partie-là, c'est le besoin exprimé. Cette idée est toujours aussi intéressante. À quel besoin réponds-tu ? Le sien ou le tien ? Le jour où tu arrives à accueillir toutes ces situations, tu auras bien plus de résilience et la vie deviendra bien plus douce. Tu as adopté une position, une posture qui t'a permis d'évoluer et de devenir quelqu'un de potentiellement meilleur en communication et meilleur en écoute. Ce sont des qualités humaines qui sont vraiment indispensables pour être épanoui dans la vie.
Ce sujet est tellement fondamental. Et l'accueil, ça fait appel à beaucoup d'autres notions. La pleine conscience, la pleine présence. Tu es là, tu n'es pas dans tes projections, à imaginer ce qui va se passer, ou dans tes ruminations, à penser ce que tu aurais dû faire. Quand la personne accepte ton cadeau, l'ouvre, il ne faut pas que tu sois en train de te dire « Ah zut, j'aurais dû prendre l'objet A ». Et tu accueilles ses réactions, ses paroles, du mieux que tu peux. J'espère vraiment que tu vas passer de superbes fêtes de Noël et je te donne rendez-vous en 2020 pour, je l'espère, encore une année très enrichissante. Tu peux compter sur moi pour faire le maximum, pour t'apporter tout ce que j'ai compris et tout ce qui a fait que 2020 sera encore meilleur que 2019, qui a été largement meilleur que 2018 et j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Je pense que la magie de Noël est déjà en train d'opérer en moi car j'ai failli te quitter en utilisant la formule que j'utilise pour mes meilleurs amis. Donc je vais essayer de pas m'emballer. Je te souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année. Prends bien soin de toi. À très très vite. Et cette année, contrairement à la dernière, je te dis gros bisous. Prends bien soin de toi. Je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Et si jamais cet épisode t'a permis de passer encore une meilleure soirée, j'en suis super content. À la semaine prochaine pour un épisode revisité, qui sera choisi par mes lecteurs jeudi dans la newsletter. Et j'espère que l'année 2021 sera encore plus riche et encore plus pleine de sens. À très vite, prends bien soin de toi. Bye bye.